Cette impression spirituelle que je sens là, impressionnant. Tu en as fait des progrès. Exactement comme je l'avais prévu. Comment? C'était logique. Ta rencontre avec Rukia Kuchiki et ton premier combat contre Uryu Ishida, ça devait réveiller tes pouvoirs de Shinigami. Quant à ton affrontement contre Renji Abarai, il t'a fait découvrir la puissance de ton Zanpakuto. En combattant Kenpachi Zaraki, tu as appris à maîtriser les bases du Bankai. Contre Byakuya Kuchiki, tu as libéré ta transformation en holo. Et tu l'as maîtrisé en te battant contre Grimcho. Et j'ai bien l'impression que, lorsque c'est Ulquiorra que tu as dû affronter, tu as su développer un pouvoir encore plus grand. Ichigo Kurosaki. Tous les combats que tu as menés jusqu'à présent, tu les as livrés dans la paume de ma main. Je ne comprends pas. Je t'ai demandé des explications! Ta voix. Inutile de l'élever de la sorte. Ça ne sert à rien, Ichigo. J'ai du mal à croire que tout cela te surprenne. C'est pourtant limpide. Tu as été pour mes recherches un cobaye tout à fait précieux. Après les vérifications d'usage, j'ai décidé de prendre en main ta progression. C'est aussi simple que ça. Tu ne t'es jamais dit que c'était étrange. Tu n'as été surpris par rien. Tu n'avais jamais vu de holo de ta vie, et voilà qu'il en apparaît un quelques secondes à peine après ta rencontre avec Rukia Kuchiki. Un Quincy pose un appât destiné à attirer des holos de 3e zone, et un Menos Grande se joint à la fête. Tu commences à peine à maîtriser tes pouvoirs de Shinigami que la Soul Society envoie des gens pour arrêter Rukia Kuchiki, alors que jusque-là, aucun d'eux ne parvenait à détecter sa pression spirituelle. Sans parler de Renji Abarai, de Kenpachi Zaraki ou de Byakuya Kuchiki. Autant d'adversaires que, par un heureux hasard, tu as combattu au moment exact où tes pouvoirs rivalisaient avec les leurs. Vraiment, rien de tout cela ne t'a paru étrange ?